Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour aujourd'hui le top des jeux de la gamme Minigames de chez Yellow. Vous avez vu toute la semaine des vidéos, une par jour, montrant un jeu de cette gamme de jeux. Et bien aujourd'hui, avec ma Catwoman qui est juste ici, salut à tous. On va vous présenter notre top 5 de nos jeux de cette gamme. Voilà ce qu'on a pu tester et jouer et rejouer pendant nos vacances, tous les deux, mais aussi avec nos enfants. Donc on va vous proposer nos tops, voilà, nos préférés, ceux qui sont revenus plus souvent que les autres autour de la table. Voilà, donc je tiens déjà à remercier Yellow pour leur coup de main pour cette semaine de jeux de la gamme Minigames. Et on commence tout de suite par notre top numéro 5. Notre jeu numéro 5, c'est For Sale. For Sale, c'est un jeu d'enchères, un jeu très sympathique. Alors franchement, quand on y a joué la première fois, on n'aurait pas dit qu'il serait dans le top 5, parce qu'en fait, il nous a pas fait une super impression sur notre première partie. Par contre, on a rejoué aussitôt derrière et on a déjà beaucoup plus kiffé le jeu. Donc vous voyez ici, il y a un certain nombre de billets. Grâce à ces billets, alors les billets sont répartis équitablement suivant le nombre de joueurs. Grâce à ces billets, vous allez acheter des maisons, des propriétés qui sont ici, qui vont de valeurs différentes de 1 à 30. Et en deuxième phase, en fait, une fois que toutes les maisons auront été achetées, eh bien, vous allez les revendre un petit peu au plus offrant sur le plateau, comme ça, contre des chèques de valeur de 0 à 15 000 $, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un petit jeu d'enchères très sympa, très rigolo, très facile. De toute façon, toutes les règles de la gamme de chez Mini-jeux, là, en fait, tout est fait pour être facile, accessible. Ils le disent à partir de 10 ans. Franchement, on peut y aller en dessous, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on sait compter, à 8 ans, je pense que c'est largement jouable. Ouais, après peut-être que c'est pour une histoire d'argent aussi, hein, c'est peut-être oui, pour ça. Mais il faut comprendre un peu le système d'enchères. Et puis c'est vrai que, comme tu dis, on n'était pas, à la première partie, pas emballé. Et en fait, au fil des parties, on comprend mieux la stratégie à adopter, à bien se rappeler finalement ce que les autres joueurs ont acquis comme carte pour pouvoir, nous, surenchérir au bon moment. Et puis parfois on se retrouve avec plus rien beaucoup trop tôt et là on est plutôt mal, donc c'est voilà, c'est fun et nous avec notre grand-fils ça l'a bien fait les parties. Alors en fait pourquoi on a eu une mauvaise impression sur la première partie, c'est qu'en fait on se demandait un peu où était la stratégie justement. Tu parlais de stratégie, on se demandait un peu où était la stratégie dans ce jeu là. Et puis sur la première partie, on s'est dit bon, ok, alors si on achète des trucs, on les revend, bon, bof. Et en final, quand on a rejoué, on a joué différemment parce qu'on connaissait le jeu. Et effectivement, là, on a découvert vraiment le plaisir de faire des enchères, de piéger les autres, etc. De leur faire des coups bas. Et ça, c'était vraiment très sympathique. Voilà, et donc on peut acheter des châteaux, hein, voilà, c'est les plus de... grosses cartes. Et puis on peut avoir à côté de ça des lieux de vie pas terribles, là, c'est une mine. Voilà. Et bien voilà, For Sale, c'est notre top numéro 5. A tout de suite pour le 4. On continue notre top avec le numéro 4 qui est ma Catwoman. Je te laisse le présenter, c'est... Welcome to the Dungeon. Voilà, Welcome to the Dungeon. C'est un dungeon crawler, hein, voilà, c'est un jeu de stop ou encore, c'est-à-dire que les joueurs vont faire un petit peu des paris, enfin c'est pas vraiment des paris, mais c'est-à-dire qu'on va prendre chacun notre tour un monstre du bestiaire et on va décider si on le met dans le donjon ou si on le garde de côté, c'est-à-dire qu'on ne le met pas dans le donjon, mais par contre si on fait ça, eh bien on sera obligé d'enlever une arme d'un personnage, donc les héros, voilà, par exemple ici la voleuse, donc la voleuse elle a plein de petits trucs comme ça, là, des armes, une cape d'invisibilité, des trucs comme ça, et donc si vous ne mettez pas le monstre dans le donjon, eh bien vous enlevez par exemple la cape d'invisibilité du pack du héros, ce qui fait que le dernier joueur à passer, parce qu'en fait on peut soit prendre un monstre soit passer, et si on passe on n'interagit plus dans cette manche. Et le dernier joueur à passer, eh bien, sera celui qui ira dans le donjon affronter les monstres avec ce qui restera comme équipement. Donc voilà, c'est un jeu vraiment où il va falloir prendre des risques, mais pas trop. Voilà, et en fait vous avez donc Welcome Back to the Dungeon, je suis en train de mélanger toutes les pièces, mais c'est pas grave. Hop, Welcome Back to the Dungeon qui est juste ici, voilà. Et donc dans Welcome Back, eh bien, vous allez avoir 4 nouveaux héros, vous allez avoir le ninja, la princesse, le ménestrel et le nécromancien, voilà. Et en fait vous allez donc avoir des nouvelles armes, vous allez avoir des nouveaux monstres, alors c'est un peu les mêmes types de monstres, c'est-à-dire c'est les vampires, les squelettes, etc. Mais ils sont designés différents et il faut avoir des articles différents pour les combattre. Donc voilà, Welcome to the Dungeon. En fait l'une ou l'autre des boîtes, elles sont très bien.
Et puis bah, surtout, Elles sont complémentaires, voilà, donc c'est ça qui est bien. On peut vraiment complémenter chaque boîte ensemble, ça c'est cool. Le jeu qui arrive en 3ème position, c'est Ninja Academy. Donc Ninja Academy, c'est un jeu de party game, voilà, pour 3 à 5 joueurs. C'est un jeu, voilà, de plein de petits défis. Il y a des défis collectifs, des défis individuels, et avec lesquels bah, on va bien s'amuser parce que il y a plein de petits meeples, donc plein de petits défis avec les meeples, avec des bûches, etc. Et il va falloir acquérir le maximum de shurikens. Voilà, pour obtenir notre diplôme de ninja. Donc ce qui est sympa dans ce jeu, c'est que ça va être plein de petits défis rigolos. Alors plus ou moins rigolos, parce que c'est vrai qu'il y en a, bon bah voilà, c'est pas trop... ça nous a moins fait délire. D'ailleurs, le tout premier défi qu'on a fait nous a un peu gavé, en fait. Ouais, c'est ça. Mais au final, après, on a bien rigolé. Donc il y a un défi, je sais plus, avec les doigts, là, il faut faire un. Ouais, c'est comme un Shifumi, je crois. Mais bon, ouais. Donc, à jouer avec les enfants, là on a un fils de 13 ans, une fille de bientôt 7 ans, qui du coup ont plutôt kiffé le jeu, parce que bah, forcément, c'est rigolo, et en fait, on se lance donc une partie se joue avec plusieurs manches, des manches collectives, donc on va faire tous le même défi, et ça va être celui qui remporte le défi, et après, il y a aussi des manches où on va faire des duels. contre 1, des duels. Voilà, donc en fait, on a des cartes qu'on tire au fur et à mesure. Voilà, des cartes, donc on a comme je vous disais, du duel et là, du collectif. Et bah, au bout de ces 5 manches, ce sera celui qui aura le plus de points qui remportera la partie. Donc moi, ça me fait penser parfois un peu à Meeple Circus, quand il va falloir mettre des personnages les uns sur les autres, ou alors... faire le totem. Faire le totem, voilà. Le totem de bûche ici. Il va falloir avec faire le meeple monter debout, le maximum... Enfin, 5 bûches, je crois, avec notre bonhomme tout en haut, donc c'est plutôt galère. Il va y avoir parfois des choses... les bûches, elles sont pas tout à fait droites. Non, elles sont pas tout à fait droites. On va se servir aussi de la boîte, recto, verso, et l'autre côté aussi, puisque du coup, voilà, ça forme une espèce de tatami, ou plutôt de dojo, d'ailleurs, plutôt un dojo. Et nous, d'ailleurs, on a des petits tatamis qui sont nos cartes, voilà. Donc bah voilà, c'est plein de petits défis, c'est rigolo, on rigole bien, il y a des fois ça peut être agaçant aussi, parce qu'on essaye de faire mieux que l'autre et puis bah on n'y arrive pas. Mais voilà, donc c'est de la compétition, c'est fun pour des soirées où on s'amuse bien avec les enfants, ça fonctionne et ça dure une vingtaine de minutes, donc une petite valeur sûre pour moi. Voilà, numéro 3 du top. On arrive à notre top numéro 2, notre deuxième jeu préféré de cette gamme, et c'est le dernier de cette année en fait, hein, c'est Spicy, voilà, c'est un jeu de bluff, voilà, avec différentes cartes répertoriées sous 3 couleurs différentes. Donc des épices, donc le wasabi, la carte verte, le piment, la carte rouge et le poivre, les cartes bleues. C'est des cartes qui vont de 1 à 9 et vous avez 3 fois les mêmes séries de chaque couleur. Donc 3 séries de poivre, 3 séries de piment et 3 séries de wasabi. Et en fait, vous allez devoir mettre des cartes comme ça, empiler des cartes en essayant de vous débarrasser de vos 6 cartes que vous aurez dès le début dans la main. Et il va falloir tenter des bluffs. Parfois, il faudra dire la vérité, il faudra être malin pour essayer de faire croire aux autres que vous êtes en train de mentir, par exemple, pour qu'ils mettent la main dessus et qu'ils se trompent. Bah, toutes les cartes, celui qui a menti, en gros, il se récupère 2 cartes. Et celui qui a eu raison, du coup, récupère tout le paquet qui a été joué précédemment. Et chaque carte compte 1 point. C'est ça, en fait, toutes les cartes que l'on récupère, toutes les cartes qu'on récupère, ça vaut 1 point. Toutes les cartes qui nous restera dans la main à la fin de la partie, nous enlèverons des points. Et à chaque fois que l'on se débarrassera de nos 6 cartes, eh bien on gagnera une carte plus 10 comme ça. Donc ce sera plus 10 points. À chaque fois que il nous reste qu'une seule carte, en fait on doit préciser aux autres qu'il nous reste une seule carte. Et c'est peut-être le moment effectivement où on va pouvoir bluffer. Et voilà, parce que si on ne le fait pas, en fait on a et que l'un des joueurs adverses s'en aperçoit, il peut nous le dire et on récupère à nouveau 2 cartes en main. C'est ça. Et en fait c'est un peu comme le Uno quoi, finalement. Ça, ouais. C'est t'as pas dit Uno, là c'est t'as pas dit Spicy quoi. Donc moi ce que j'aime beaucoup déjà c'est regarder la beauté de ces cartes. Voilà, il est superbe le jeu. Des beaux dessins qui nous amènent donc en Asie. Et voilà, c'est très sympa, on rigole bien, c'est des parties rapides. Et en fait, on en a terminé une qu'on a envie aussitôt de refaire une autre. C'est un jeu Spicy qui est assez addictif.
Moi j'ai trouvé qui est relevé et pimenté. Voici notre jeu Number préféré, one. le numéro 1. Voilà, on était complètement unanimes tous les deux sur cette sélection. Donc voici notre préféré, Shoten Totten. Shoten Totten. Alors forcément, parce que nous sommes joueurs et c'est un jeu de duel, donc nous on a plus joué finalement à celui-ci pendant les vacances, parce que forcément on aime bien se confronter, et puis c'est un jeu où il va falloir faire de la majorité pour gagner des bornes, voilà, parce que nous incarnons des clans en Écosse. Donc moi déjà le thème j'aime beaucoup parce que les personnages sont super. Voilà, donc c'est un jeu de cartes également, où il va falloir faire des combinaisons un petit peu du genre poker, des brelans, des suites, des couleurs, etc. pour obtenir des majorités sur donc des bornes qui forment la frontière de nos deux clans. Voilà, nous sommes deux clans qui habitons face à face et il va falloir récupérer les bornes en majorité. Donc soit les 3 bornes qui sont les unes à côté des autres, soit 5 bornes qui sont un petit peu éparpillées. Voilà, donc j'aime beaucoup parce qu'en fait il y a quand même du suspense, souvent jusqu'au bout, parce que petit à petit on voit le jeu qui se fait, on peut poser nos cartes où on veut, et petit à petit on voit ce que l'autre veut faire, on va essayer de le contrer, et ça on est trop content quand on chope la bonne carte pour le contrer. Et puis ce qui épice un petit peu le jeu, c'est aussi les cartes bonus. La variante, voilà, mais que qui nous on elle, intègre. pour le coup, est vraiment très bien. Ouais, et qu'on intègre nous maintenant tout le temps à la partie en fait, parce que qui nous permet de faire des actions différentes, et puis voilà, parfois au lieu de mettre 3 cartes, il faut mettre 3 cartes de chaque côté pour pouvoir gagner une borne. Et il va falloir en mettre 4. Parfois il faut en mettre 4, voilà. Grâce ou à cause. Grâce pour un joueur et à cause de... Ouais. Parfois, on peut retirer grâce à une carte bonus la carte d'un autre joueur et puis la récupérer pour soi. Des jokers. Ou la mettre à la poubelle. Voilà, donc des fois on pète le jeu de l'autre, ça c'est très, c'est très jouissif à chaque fois. Hein. Un set sur lequel on va choisir la couleur, c'est très utile pour faire des suites de couleurs. Ouais. Pareil, coup de cœur aussi, et puis à savoir qu'il existe ici Shoten Totten 2. Donc on n'a pas eu le temps d'y jouer, en fait on a joué à plein de jeux, on a fait plein de parties de toute la gamme. Shoten Totten 2 on n'y a pas joué encore, enfin on a juste lu les règles, voilà, on sait comment ça fonctionne. Donc en fait on est sur le même principe de main étant la meilleure, hein, de duel comme ça sur les combinaisons, sur les mêmes combinaisons d'ailleurs, sauf que là en fait il va falloir percer une muraille, donc on n'est plus sur du gain de territoire et on va avoir une muraille avec un joueur qui va jouer l'attaquant et l'autre joueur qui va jouer le défenseur, et chacun aura une action possible avant de jouer des cartes qui va faire que le jeu va avoir un petit peu plus, je pense, encore plus de saveur. Et puis voilà, on est vraiment sur une confrontation, et si un joueur arrive à retourner 2 tuiles de muraille, et bien en fait il a gagné. Donc l'autre joueur va avoir de l'huile chaude à verser sur les premières cartes devant lui, devant la muraille et tout. Enfin on est vraiment sur de la confrontation comme ça. Ouais, moi ça me donne très envie de jouer, ça a l'air super. Et on n'aura pas les mêmes types d'actions suivant le rôle que l'on joue. Voilà, c'est ça qui est bien. Donc c'est un jeu du coup, la version ici est totalement symétrique. La version de Shoten Totten 2 est totalement asymétrique. Enfin, pas totalement, c'est-à-dire qu'en fait la base des combinaisons reste la même, mais on a des façons de jouer de départ qui sont différentes, donc d'où la symétrie. Donc voilà, et bah écoutez, voilà, vous avez notre top 5. Donc je vous rappelle, numéro 5 For Sale, numéro 4 Welcome to the Dungeon et Welcome Back to the Dungeon, numéro 3 c'était Ninja Academy, numéro 2 c'était je ne sais plus, Spicy, et numéro 1 c'est Shoten Totten. Merci à vous, merci encore à Yellow, et on vous dit pour bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout, maintenant que vous savez tout sur la gamme minigames de chez Yellow, et bah alors, tu joues quoi ?